joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain faible et pécheur. En toi soleil, ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers le ciel que dans ma course, je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit, la vive source me rafraîchit quand je suis là. Et dans le danger, ma ressource est dans la force de ton bras. Le jour, je marche à ta lumière. La nuit, je repose en ton sein. Dès le matin, à ma prière, tu viens éclairer mon chemin. Et chaque soir, ô mon bon Père, tu prépares mon lendemain. Je vois ainsi venir le terme de mon voyage en ces bas lieux. Et j'ai l'attente vive et ferme du saint héritage des cieux. Sur moi, si la tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix, la consolation de notre divin et glorieux Seigneur Jésus-Christ vienne sur vous. Nous vous bénissons le Seigneur pour ceux qui aiment la vérité, pour ceux qui s'est acquis en réalité pour la louange de sa gloire. Et vous savez avec moi que nous vivons des moments et des instants un peu, je pourrais le dire, dramatiques, surtout au milieu de ce qu'on appelle communauté chrétienne. Nous vivons un grand moment de confusion et donc nous avons besoin à des temps donnés de faire quelques messages d'éveil, d'interpellation, de dénonciation et surtout de retour à la vérité. Alors, poussé par l'esprit de grâce et de vérité, ce matin, nous allons aborder un point. Mais avant de l'aborder, il est mieux que vous ouvrez chez vous le livre de Galates 2. Amen. À partir du verset 11 au verset 20. Nous allons lire. Mais lorsque Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il méritait d'être repris. Car, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il faut encadrer cette expression, quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les gentils. Mais quand ils furent venus,
il s'esquiva et se sépara des gentils, craignant les circoncis. Les autres Juifs aussi usèrent de dissimulation, comme lui, de sorte que Barnabas même se laissa entraîner par leur hypocrisie. Alléluia. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, regardez cette expression, marcher droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Pierre devant tous, si toi qui es juif, tu vis comme un païen et non comme les juifs, pourquoi contrains-tu les gentils à judaïser? Pourquoi contrains-tu les gentils à judaïser? C'est l'expression à laquelle nous allons beaucoup travailler ce matin. Amen. Il dit par la suite, nous qui sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les gentils, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, encadrez cette expression œuvre de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Nous, dis-je, avons cru en Jésus, afin que nous soyons justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce qu'aucune chair, encadrez cette expression, aucune chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Alléluia. Or, si en cherchant à être justifiés par Christ, nous sommes aussi trouvés pécheurs, Christ est-il serviteur du péché? À Dieu ne plaise, car si je rebâtis, encadrez cette expression, les choses que j'ai renversées, je montre que je suis moi-même un transgresseur. Alléluia. Donc, après cette lecture, nous avons beaucoup d'informations de la part du Saint-Esprit sur ce qui s'est réellement passé ces jours-là à Antioche. Amen. De l'influence des convertis, soi-disant juifs, qui sont restés attachés à la loi de Moïse et qui ont voulu l'imposer à tout le monde, c'est-à-dire même aux pécheurs, même aux païens qui avaient reçu l'évangile. Et Paul essaie de situer l'apôtre Pierre, parce que vous voyez que cette malice-là même avait déjà engrainé Barnabas. Barnabas qui était un fidèle collaborateur de Paul. Et vous voyez que il y avait des problèmes à la naissance de l'Église. Il y avait des problèmes. Parce que toutes les communautés qui se convertissaient, enfin des gens qui se convertissaient dans les différentes communautés, souvenez-vous qu'il y avait les conversions au milieu des Juifs, il y avait les conversions au milieu des païens. Et vous allez voir que parmi les Juifs, beaucoup vont rester encore attachés à la loi mosaïque. Beaucoup vont s'appuyer sur des éléments, amen. En fait, comme Paul est en train de dire, qu'il n'a justifié personne d'entre eux. Et qui ne les a pas sauvés, parce que en réalité, Paul est en train de nous faire comprendre que le salut seul ne peut être, on ne peut que recevoir le salut par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que quand on parle de œuvres de la loi, on va ce matin parler d'un point, et c'est important. Mais avant, j'aimerais qu'on prenne un peu Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, 21, plaise à Dieu, 21. Et nous allons essayer d'écouter Jacques et ce que Jacques dira à Paul lorsque Paul va se rendre après son parcours à Éphèse, je pense, il va se rendre à Jérusalem avant d'aller en prison et de la prison, vous connaissez la suite. Amen, la suite de son parcours. Il y finira à Rome. Amen, il va comparaître devant l'empereur de cette époque-là, à cause de sa foi. Et nous allons lire. Paul prie. Alors tous, je vais commencer, c'est mieux que nous commençons un peu plus loin, parce que je voulais prendre à partir du verset 26. Prenons Actes des Apôtres 21.
verset 18. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où tous les anciens se sont réunis. Après les avoir salués, il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs à travers son ministère. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. Puis ils lui ont dit, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs on compte parmi les croyants et tous sont zélés pour la loi. » C'était là le problème. Donc il y avait des Juifs qui ont cru, amen. Mais ces Juifs sont restés attachés à la loi, encadrés l'expression loi. Parce qu'il est important aujourd'hui de situer en réalité quel type de loi. Parce que nous connaissons que la Tanaha, amen, la Torah, pardon, avec 613 lois. Voilà. Et nous savons que ces 613 ou 14 lois étaient réparties en 3 formes de lois. Il y avait des lois morales, des lois cérémonielles et des lois civiles. Amen. C'est ça qui définissait, alléluia, la vie du peuple d'Israël. Ça, on l'appelait les 614 lois que définissait la Mishva ou bien la Torah. Amen. Bon, cette expression-là. Et lorsque on dit qu'ils sont attachés à la loi, vous allez comprendre, c'était quelle loi? C'est quel type de loi? Et c'est là où nous allons entrer dans notre but dans notre partage ce matin. Parce que vous allez vous rendre compte que quand on avance, on peut dire, oh, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les juifs vivants parmi les non-juifs. Écoutez bien ceci. Donc Paul enseignait à tous les juifs vivants parmi les non-juifs d'abandonner la loi de Moïse. En qualité d'expression, d'abandonner la loi de Moïse. On doit comprendre, c'est important. D'abandonner la loi de Moïse. Qu'est-ce que la loi de Moïse avait de mal pour que Paul demande aux non-juifs d'abandonner et aux juifs dans les nations d'abandonner la loi de Moïse? Quel était ce type de loi dont il a demandé d'abandonner? C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Quel était ce type de loi dont il a demandé d'abandonner? C'est là où nous devons avoir notre question. Parce que quand nous continuons la lecture, bien aimé dans le Seigneur, et il dit, tu leur dirais de ne pas, et dit, tu leur dirais de ne pas circoncire leur enfant, encadrer cette expression, de ne pas se conformer aux coutumes, encadrer encore cette expression. Donc, ne pas circoncire leur enfant et ne pas se conformer aux coutumes. Alors, c'était donc quoi les coutumes? Nous en parlerons ce matin de quelque chose, amen, qui faisait partie de l'une de ces coutumes. Il y avait la circoncision des enfants, et lorsqu'on parlait dans des coutumes, il y avait donc des lois cérémonielles. Amen. Il y avait tout ce qui était tourné autour des cérémonies. Amen. Des célébrations annuelles, des sacrifices, du repos. Donc, il y avait beaucoup de choses, amen, que Paul enseignait. Lorsqu'on parle ici des coutumes, Jacques est en train de brosser en grosso modo. Et c'est important. Et dit, que faire donc? Sans aucun doute, une foule se rassembla, car on apprendra que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Et il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi. Tu vois donc même, vous voyez donc que même parmi les croyants à Jérusalem, il y avait encore vous voyez comment ils ont été attachés. Donc les gars ont fait des vœux. Mais des vœux même il fallait bon, on continue à lire. Il dit, prends-les avec toi, accomplis la cérémonie de purification. Quelle cérémonie de purification, en réalité, ces gens encore devaient pratiquer après avoir reçu l'évangile de salut par la foi au moyen de Christ. Parce que Christ, automatiquement, avait tout accompli ces choses. Mais ce que vous allez comprendre, la nécessité de l'auteur aux Hébreux. Parce que l'auteur aux Hébreux s'adresse aux Hébreux et les aide à comprendre ces choses. Amen. Mais au temps de Jacques ici, plusieurs n'ont pas encore compris. C'est pourquoi Jean dit à Paul, bon, mets-toi dans cette mouvance-là, et aussi, amen, pour les montrer que tu n'es pas contre la loi de Moïse, donc les traditions, les coutumes, la circoncision, et tout ce qu'ils voulaient imposer aux païens qui avaient cru. Et donc, essaie de faire comme ces gens. Vous savez bien que c'était un plan pour le Seigneur de conduire Paul
Amen, à Rome, parce que c'était prophétisé déjà avant qu'il ne quitte Éphèse qu'il allait être, amen, lié et j'étais en prison. Donc c'était un chemin par la voie de Dieu. Ce n'est pas pour autant dit que il faut jouer aujourd'hui qu'on accepte ce genre de choses, ce genre de type de pratiques dans l'église. Non. Et quand on l'avance, il dit, euh, avec eux et pouvoir à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu sur ton compte est faux, voilà, mais que toi aussi, tu vis en respectant la loi. Donc, vous voyez que ici, Jacques dit à Paul qu'en fait, oui, montre aussi que toi, tu vis en marchant dans la loi. Donc, le mot respectant la loi veut dire marcher dans la loi. Dans la loi de Moïse. Donc, pour dire que lui aussi, il était encore attaché à des rites, à des traditions. Mais chose que vraiment Paul, en réalité, n'était plus attaché. Il va le faire dans le but d'abord d'apaiser le cœur. Mais ce n'est pas correct. Mais c'est un chemin par lequel Dieu voulait le conduire à quelque part. Il faudrait qu'on comprenne ça. Parce que plus je s'appuie sur ces éléments pour dire, en réalité, voici. Voici. Et c'est ce problème qu'il y a eu en Antioche. C'est ceux gens qui sont venus de Jérusalem. C'est ces gens qui sont venus de Jérusalem, quand on va dans ce Galates 2, qui sont descendus, qui sont sortis de l'assemblée où le frère Jacques enseignait, et bon, du milieu de ces saints-là, qui sont descendus et ont voulu amener, influencer Pierre à se dissocier des païens, hein, à ne pas vivre dans cette simplicité-là, à vouloir les inculquer, de vouloir pratiquer les rites juifs. Et c'est pourquoi Paul leur dira, si nous qui sommes juifs vivons comme des païens, pourquoi vouloir contraindre les païens à judaïser? Donc c'était là le problème. Il faut qu'on comprenne ça. Alléluia. Et il dit, mais toi, quant aux croyants d'origine non juive, voilà l'expression que je voulais prendre ce matin avec vous. Quant aux croyants d'origine non juive, nous leur avons communiqué par écrit notre décision. Vous allez voir la décision est ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres 15. Ils doivent seulement s'abstenir des viandes, sacrifier aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Donc on se rend compte qu'en réalité, Jacques maintient ce propos-là, que pour les juifs, pour les non-juifs, qu'on ne les impose pas ces choses. Amen. Mais quand il y avait encore d'autres juifs là, qui avaient cru être encore zélés pour la loi, bon, il fallait encore être patient par rapport à eux. Donc, mais Jacques dit que il est clair que cela ne soit pas imposé à des non-juifs, donc à ceux des nations qui ont cru. Alléluia. Donc, toutes ces tendances, ces coutumes juives, ces rites de circoncision, ces vœux de purification, ça devait encore servir à quoi? C'est donc pourquoi l'auteur aux Hébreux, c'est important, l'auteur aux Hébreux va essayer de les aider à comprendre. Amen. Parce que la parole de Dieu, là, est restée pour son peuple, jusqu'à aujourd'hui, pour plusieurs même, un mystère. Vous allez comprendre que depuis que la prophétie est venue par la bouche du prophète Ésaïe, que le Seigneur allait les aveugler, le Seigneur allait leur donner les oreilles pour ne pas entendre et comprendre. Amen. Laissons même que depuis la rébellion qu'il y a eu dans le désert, lorsque Moïse est devenu un voile pour eux. Amen. Il faut comprendre qu'en réalité, alléluia, le peuple a été soumis, je vais dire, à une grande confusion. Il y a des choses qui n'ont pas pu pénétrer. Pourtant, en fait, ils devaient le pénétrer. Alors ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager d'un point. Ici, nous parlerons du sabbat, le repos, le sabbat. Parce qu'en vérité, ce que je veux que vous compreniez, c'est que le sabbat, elle doit être classée dans la catégorie des lois cérémonielles. Amen. Parce que quand nous regardons l'observance du sabbat, c'est vrai que quand vous prenez avec moi peut-être l'écriture dans le livre de Exode 16, dans Exode 16, vous bien aimé dans le Seigneur, Exode 16,
le Seigneur dira ceci et c'est important. Dans cet Osée de 16, je crois que c'est 22, il dit, le 6e jour, il ramassait une double quantité de nourriture. Car chacun, tous les chefs de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Celui-ci leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour de repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites donc cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. On encadre ici. Donc c'est là qu'on commence à voir que Dieu, après la sortie de l'Égypte, donne cet ordre, amen, et établit et institue, et institue le repos, le sabbat pour son peuple. C'est adressé aux Juifs. Et souvenez-vous qu'en réalité, vous allez vous rendre compte que Galate nous dira que la loi est survenue 430 ans après les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Mais que la loi ne pouvait pas abréger vraiment, ou abréger les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Car c'était par la foi que Dieu avait décidé de sauver, de donner une postérité à Abraham. C'était par la foi. Et non par la loi ou bien les œuvres de la loi. Donc, la loi qui est donnée après la sortie de l'Égypte, là, amen, on aura toutes ces choses. Parce que quand vous allez dans Exode 20, vous allez voir le 4e commandement, amen, que certains définissent aujourd'hui, que certains disent aujourd'hui qu'il faut toujours observer, parce que certains disent que non, c'est le repos du Seigneur. C'est un problème parce que beaucoup n'ont pas compris qu'en réalité, nous sommes entrés dans le repos. Je ne sais pas quel type de repos ces gens veulent encore. Amen. C'est pourquoi c'est devenu encore un joug, une chaîne pour plusieurs. Donc moi, je le définis comme étant dans la classe des lois cérémonielles, parce que quand nous prenons avec vous Nombre 28, à partir du verset 9, il dit, le jour du sabbat, vous offrirez agneau d'un an sans défaut, ainsi que l'offrande végétale, 4 litres et demi, de fleurs de farine, pétrie d'huile avec l'offrande liquide. C'est l'holocauste du sabbat. Donc ici, le sabbat hebdomadaire. Pour chaque sabbat, en plus de l'holocauste perpétuel et l'offrande liquide qui est accompagnée. Donc, on comprend donc que le jour de sabbat, qui était le sabbat hebdomadaire, il y avait en réalité des cérémonies. Amen. Il y avait des choses à offrir en sacrifice. Il y avait des sacrifices à faire. Donc, non seulement que dans le sabbat, qu'on avait ici, il y avait déjà l'interdiction de parcourir plus de 2000 coudées, soit une distance de 1 km, amen, par le jour de sabbat. Amen. Il y avait aussi des choses à comprendre parce que le sabbat était aussi lié à l'adoration. Donc il y avait des sacrifices. C'était un moment où on ne faisait rien, en fait. Et je vous fais comprendre que même dans les débuts de chaque semaine, il y avait le sabbat annuel. Il y avait le sabbat annuel qui précédait le début de la semaine, le début du mois, pardon. Le début du mois et le sabbat hebdomadaire. Il y avait le sabbat mensuel. Amen. Il y avait le sabbat annuel, pardon, qui était le sabbat oui, il y avait le sabbat mensuel. Il y avait le sabbat hebdomadaire, le sabbat mensuel qui précédait le début de chaque mois. Il faut qu'on comprenne ça. Il y avait donc le sabbat annuel qui était le sabbat amen, qui regroupait les trois grandes fêtes. On aura le temps d'en citer ou d'en parler d'après Exode 23 ou Lévitique 23. Amen. Et il y avait aussi l'année sabbatique. Amen, qui était un grand jour de repos après 7 ans. Il faut qu'on comprenne ça. Donc déjà, dans l'étymologie du mot sabbat, en hébreu, c'est Shabbat qui veut dire simplement repos. Amen. Donc je vous dis que le sabbat était donc lié à des offrandes aussi. Il y avait des sacrifices qu'on faisait, ces sabbats, ces célébrations. Donc, ce n'était pas seulement un jour où on se reposait comme ça. Ça dit, je prends des exemples seulement sur le sabbat hebdomadaire. Il y avait un sacrifice le jour du sabbat hebdomadaire. Et si aujourd'hui nous voulons pratiquer, revenir sur le sabbat, la loi sabbatique, le sabbat, peut-être hebdomadaire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'on comprenne que non seulement on n'a aucun devoir d'allumer ou de ramasser quoi que ce soit le jour du sabbat.
Parce que quand on voit dans Exode 16 là-bas, il est clair qu'il ne fallait rien faire ce jour. Il ne fallait rien faire ce jour à part qu'on voit les offrandes que chacun devait même présenter au Seigneur ici. Donc c'était lié au culte. C'était lié aussi, amen, à l'endroit, parce qu'on n'offrait pas de sacrifices n'importe où. C'était aussi lié à l'endroit, au lieu. Et dans ce lieu, il y avait ce qu'on appelle, à cette époque, il y avait la tente d'assignation. Il y avait la tente d'assignation, la tente du rendez-vous. Il y avait des sacrificateurs qui exerçaient une fonction là-bas pour le Seigneur. C'est-à-dire que même le sacrificateur travaillait du jour du sabbat. C'est-à-dire que s'il faut regarder même, c'est quand le Seigneur dira dans Matthieu 12 qu'eux-mêmes violent le sabbat, le jour du sabbat, sans le savoir. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que s'il faut qu'on définisse ces choses comme ça, on va donc comprendre que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont de la peine à mieux s'orienter. Parce qu'il y a des soi-disant frères, je le dis aujourd'hui, qui veulent amener les enfants de Dieu à observer, amen, ces œuvres de la loi. Ces œuvres de la loi que personne parmi nos pères hier ont réussi à observer. Et c'est pourquoi nous allons nous appuyer sur le passage où Paul nous fait comprendre que tous ceux qui veulent s'attarder ou bien se justifier sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction, parce qu'il est écrit maudit et quiconque n'observe pas toute la loi. Parce que s'il faut observer déjà le sabbat hebdomadaire, on doit comprendre que dans Nombre 28 au verset 9, nous sommes appelés aussi à faire des sacrifices. Ça veut dire ça remet même en question l'œuvre de Christ à la croix. Est-ce que vous comprenez ça? Et en passant, le mot repos, Shabbat là, amen, est accompli à Christ. Pourquoi dans Matthieu 12, le Seigneur dira qu'il est lui-même le maître du sabbat. Il est lui-même le maître du sabbat. Et il va réprimander les pharisiens parce que les pharisiens se sont appuyés sur le sabbat pour mettre un joug sur le peuple de Dieu. Et il dira plus loin que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Alléluia, frère bien-aimé. Alors ce matin, il est important qu'on s'appuie un peu sur ce volet-là parce que quand je prends Nombre 15, voilà, au verset 32, il dit, alors que les Israélites étaient dans le désert, où on surprit, un homme en train de ramasser du bois le jour du sabbat. Encadrez l'expression. Ce qui l'avait surpris à faire cela, l'amenèrent à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. Et on le mit en prison car on n'avait pas encore reçu des directives. Écoutez bien, des directives de la part des directives sur ce qu'il fallait lui faire de la part du Seigneur. Il a dit à Moïse, cet homme sera pur des morts. Que toute l'assemblée le lapidera à l'extérieur du camp. Toute l'assemblée fit sortir du camp et le lapida. Il mourut comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est pourquoi Paul dit que si on veut se justifier sur ça, on est donc contraint d'observer toute la loi. C'est important parce que vous voyez que quelqu'un a été lapidé parce qu'il a ramassé le bois. Aujourd'hui, je vous pose une question. C'est très simple. Si quelqu'un parmi vous est médecin aujourd'hui, parce que la Bible déclare, le Seigneur dit bien que la miséricorde est plus grande que le sacrifice. Amen, c'est important. Dans Matthieu 12, le Seigneur dira qu'il prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et on va comprendre aujourd'hui que si peut-être vous êtes médecin et que en réalité, c'est peut-être le sabbat que vous êtes en train de sauver, votre jour de repos, comme vous voulez le servir selon la loi, et qu'on vous appelle que voilà un patient, une patiente qui est en train de mourir, et qu'il faut automatiquement votre secours, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Vous allez donc vous sentir coupable parce que vous avez violé le sabbat? C'est-à-dire, en allant porter secours à ce malade-là, vous serez en train de violer le sabbat? Vous voyez que nous devons sortir du logiciel des pharisiens. Parce qu'en vérité, le Seigneur, amen, lorsqu'il institue ce commandement du sabbat de l'observer, c'était dans le but aussi, alléluia, de préparer ses enfants à entrer dans le véritable sabbat. Parce que lui-même dit qu'il a renfermé tous les hommes dans cette désobéissance, afin que par Christ, tous soient sauvés. Donc il a voulu, amen, que ceci soit un pédagogue qui nous amène à Christ, parce que le véritable repos s'est révélé à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on doit comprendre que dans le livre de Genèse,
quand le Seigneur se repose, on dit le Seigneur juge, il s'est reposé de toutes ses œuvres. Amen. Mais souvenez-vous que quand Dieu fait alliance avec Abraham, on ne parle pas de repos ni de sabbat. Mais Abraham est déclaré juste, c'est-à-dire, je ne sais pas quel est le jour de sabbat qu'Abraham a observé ou respecté, parce que le sabbat là, qui est donné à Israël, comme samedi, peut-être ce jour de repos, comme c'est un nom défini, jour du sabbat, sabbatéiste, ou bien, bon, c'est un nom défini comme peut-être le samedi. Je pose une question. Avant que Israël ne sorte de l'Égypte, avant que la loi leur soit donnée, avant, ce peuple-là n'observait pas ça. Ce peuple-là n'observait pas ça. Parce que c'est même pas Moïse que la révélation du livre de la Genèse est donnée à Israël. C'est même pas Moïse que, amen, la promesse que Dieu a fait à leur ancêtre Abraham, ils seront parfaitement informés. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que par Moïse, Dieu retrace la genèse des choses. Amen. Il va dans le commencement. Alléluia. Il va dans le commencement. Tout ce qu'il a fait, jusqu'au péché, jusqu'à la chute de l'homme, il parle jusqu'à la rencontre du Seigneur avec Abraham, la promesse qu'il a faite. Et on dit bien que la loi est venue 430 ans après Abraham. Ça dit bien 4 siècles, il dit 30 ans, donc 3 décennies après Abraham. La loi est venue 4 siècles, 3 décennies après Abraham, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et on nous fait comprendre que Abraham n'a pas été justifié par ces œuvres-là. Par ces œuvres-là. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs juifs sont en train d'amener des frères, contre les frères à judaïtiser. C'est quoi aujourd'hui, nous avons déjà des saints qui célèbrent la Pâque au 14 Nissan, qui se sont conformés, c'est-à-dire au calendrier juif, pour dire qu'ils célèbrent encore une quelconque forme de Pâque. Moi, je vous dis en vérité aujourd'hui, si vous voulez célébrer encore peut-être la Pâque, amen. Vous savez, on dit qu'en fait, vous êtes encore en train d'immoler. C'est-à-dire que votre Christ n'est pas encore mort. N'a jamais été immolé parce que la Bible nous déclare que Christ est notre Pâque. Donc, nous n'avons plus de Pâque à immoler parce que Christ a été immolé en tant que Pâque pour nous. C'est ça qu'on doit comprendre. Alors, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les gens veulent revenir sur ces choses aussi. Ça ne va vous servir à rien. Pourquoi donc vouloir observer le sabbat? Puisqu'il n'y avait pas en réalité un seul sabbat. Il n'y a pas que le sabbat hebdomadaire. Il y avait le début de semaine, le début de mois, chaque mois qui était, amen, un sabbat pour les enfants d'Israël. Amen. Hormis le sabbat hebdomadaire, il y avait le sabbat mensuel, il y avait le sabbat annuel, il y avait le sabbat après 7 ans, l'année sabbatique, qu'il fallait observer et respecter. Et dans cette observance-là, amen, il y avait des principes totalement liés au sabbat qu'il fallait respecter à la lettre. Et on a vu comment le Seigneur a censuré quelqu'un là-bas. On l'a lapidé parce qu'il fallait montrer au peuple d'Israël que c'était quelque chose, une loi qu'il ne fallait pas jouer. Amen. Donc aujourd'hui, je vous pose une question. Combien parmi nous avons-nous déjà violé? Parce que le jour du sabbat, il est interdit de faire une œuvre servile. D'aucune manière, je ne pense pas qu'il était dit de puiser même de l'eau. Mais je suis sûr que dans vos maisons, certains ont des robinets qui ouvrent même le jour du sabbat. Certains se puisent de l'eau même pour se laver ce jour du repos dont ils sont en train de parler. Est-ce que vous comprenez que c'est très dangereux? Ce qu'on veut aujourd'hui, amener l'Église à observer, amener les saints à se plier, c'est très dangereux, frère béni le Seigneur. C'est très très dangereux. Et j'aurai le temps d'y revenir. D'y revenir et d'y revenir encore. Parce que c'est important d'y revenir. Parce que l'apôtre Paul nous situe ici dans le livre de Genèse et de Galates 3. Et moi, je conseillerais vraiment aux vrais adorateurs de prendre du temps, de méditer vraiment, amen, la sagesse qu'il y a dans Galates 3. Et Paul dira, au verset 10, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Et personne ne sera justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Jésus-Christ a racheté les chrétiens de la malédiction de la loi. C'est important. Christ nous a rachetés.
de la malédiction de la loi. Il a été fait de malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Il faut donc comprendre que cette loi, qu'on appelle œuvre de la loi, cérémonie, les lois cérémonielles qui tournaient autour des sacrifices, du repos, de tout ça, amen, sont des éléments à laquelle Christ est mort à la croix pour nous. C'est pourquoi dans ce cas-là, la Bible dit bien, à partir du verset 19, que ce n'est pas la loi, que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Ce n'est pas la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. C'est pourquoi dans Romains 9, au verset 5, si c'est Romains 10 au verset 5, dit, Christ est la fin de la loi. Amen. Christ est la fin de la loi. Donc Christ est la fin de quelle loi? De cette loi-là. Amen. Qui pesait sur le peuple. La loi des cérémonies. Amen. L'observance du sabbat. Parce que s'il faut revenir sur ça, sur l'observance du sabbat, on doit s'examiner pour se poser la question. Est-ce que le jour du sabbat, nous offrons des sacrifices? Amen. À Dieu, selon le livre de Nombre 28 au verset 9. Amen. Est-ce que chaque début de mois, nous avons des saintes assemblées? Amen. Avec des offrandes et tout ça. Est-ce que nous avons des sabbats que nous respectons ce temps-là? Amen. Parce que c'était ce qu'on appelle les sabbats du Seigneur. Est-ce que chaque année, amen, est-ce que vous respectez, amen, les célébrations annuelles de la Pâque, amen, la Pentecôte, les fêtes du 7e mois, est-ce que vous les respectez de fin d'année? Est-ce que vous respectez tout ça? Amen. Est-ce qu'il y a ce déplacement-là vers Jérusalem? Amen. Parce que c'était là le lieu. Est-ce qu'il y a ce déplacement pour le respect de cette fête-là? Quel type de sabbat aujourd'hui, vraiment, peuple de Dieu, voulez-vous imposer aux enfants de Dieu? Quel type de sabbat? 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 Alléluia. Quel type de sabbat? C'est ça la question importante, mes frères, bien le Seigneur. Et en vérité, mes frères, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puisque nous allons revenir. Je reviendrai dans les détails, parce que nous allons travailler et prendre du temps pour travailler. Et je reviendrai parce qu'il est important d'y revenir, afin de nous aider à être dépouillés vraiment de cette malédiction qu'on appelle, amen, l'observance du jour du repos. Je vous dis en vérité, parce que tous ceux qui sont sur ça sont sur les œuvres de la loi. C'est une malédiction. Vous êtes obligés d'observer toute la loi. Amen. Vous allez me parler aujourd'hui que non, mais c'est la vérité. Observez aussi l'année sabbatique. Amen. Après chaque 7 ans, mais après chaque 6 ans, prenez une 7e année de repos entier, comme le faisait Israël. Amen. Le jour du sabbat. Amen. Dites-vous que même si votre enfant est en train de mourir, vous n'avez pas le pouvoir de l'amener à l'hôpital. Vous devez respecter ça. Et si vous êtes incapable de le respecter, sachez que vous êtes déjà sur une mauvaise fondation. Vous êtes déjà dans l'erreur. Et c'est pourquoi je reviendrai par la grâce du Seigneur et je vais faire tout un briefing sur un débriefing, sur ce problème-là aujourd'hui. Amen. Afin que si toi, qui es enfant de Dieu, qui est encore dans cette observance-là, tu as besoin d'être libéré de ça. Tu dois comprendre que cela n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Christ t'a affranchi de ces choses. Un véritable adorateur, amen, ne se plie plus à ça. Amen. Parce que le véritable repos, on aura le temps d'en parler le jour qui vient. Qui est le véritable repos? Et c'est ça qui est important. Et je le garde pour les jours qui viennent. Qui est le véritable repos? Qui est le véritable sabbat? Et dans quel sabbat devons-nous entrer aujourd'hui? Amen. Et que Dieu donc bénisse son peuple. Que Dieu amène à la repentance tous ceux qui sont dans la confusion. Que sa paix vienne sur vous. Que sa grâce vienne sur vous. Que sa paix vous couronne. Shalom, peuple saint. Shalom, shalom. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur.